Alors, donc pour changer le strapontin vous-même, on va vous le montrer en des petites vidéos en plusieurs fois pour que ça passe facilement. L'objectif, donc le strapontin, c'est de pouvoir ici enlever le strapontin par ces petits trous ici dans le rail. Et donc on va vous montrer comment le faire. Et vous allez avoir cette pièce détachée là. L'objectif est d'enlever cette pièce là pour pouvoir enlever et remplacer par le nouveau. Uniquement un seul côté. On n'a pas besoin de ranger les deux, d'enlever les deux côtés, mais un seul. Voilà. Donc on va vous montrer comment, comment dévisser et remplacer. C'est bon. Donc là, ici, l'objectif, c'est de prendre la vis qui est là, dans ce trou. Donc il faut impérativement aligner. Donc là où ça va être compliqué pour vous, c'est que vu que ces petits bitoniaux là, ils ne marchent plus avec le bouton, mais il faut les rentrer à la main. Il faut essayer, donc vous allez l'appuyer sur les deux côtés pour rentrer, voilà, et aligner, voilà, une première vis. Donc là, je l'ai. Et donc là, ici, l'objectif, c'est de prendre soit un cruciforme ou un tournevis plat. Et là, vous faites attention et vous dévissez. Attendez, on va y arriver. Celui-là, il est peut-être un peu petit. Mais là, hop. On dévisse au maximum. Et on fait ça. Voilà, jusqu'à récupérer la première vis. Et forcément, j'ai pas de mon tournevis. Non. Ok, donc là vous avez enlevé la vis à l'arrière. On va faire la même chose pour aller chercher la vis à l'avant. Donc là on va tâter un peu. C'est pas facile, mais il faut mettre les petits bitoniaux. C'est à peu près au niveau. Voilà. On avance jusqu'à ce qu'on voit la deuxième vis. Et là, même chose, vous prenez le tournevis qui vous paraît le mieux adapté pour pouvoir aller chercher cette vis. Parfois, elles sont un petit peu dures si ils les ont vraiment beaucoup collées. N'hésitez pas à forcer. Et voilà. Et là, on va chercher la deuxième vis. Et là, vous allez voir. Je pose les tournevis. On va enlever la deuxième vis. Voilà. Hop. Le plus compliqué, ça c'est la partie vraiment simple. C'est d'enlever et dévisser. Et ensuite de retirer le strapontin. Voilà. Donc là la vis, elle est retirée. Et là, ce qui fait qu'ensuite, hop, vous allez voir que grâce à ça, on a enlevé la pièce. Et tout le bloc s'enlève. Et donc, vous allez retirer cette pièce-là du côté. C'est bon. On enlève les vis. Étape 2, on retire le strapontin. Étape 3, on prend le nouveau strapontin que vous avez. Et là, vous dévissez tout simplement un des côtés là pour enlever justement cette pièce du strapontin. Donc vous dévissez les deux côtés. Et ensuite je vous montrerai comment le remettre. Ok, étape numéro 4, ça c'est l'étape la plus importante et la plus compliquée. C'est de rassembler cette pièce avec le strapontin en mettant la pièce seule dans l'oreille. Donc on va passer le strapontin, moi je le passe par le dessous pour pouvoir le positionner. Donc de l'autre côté, ici, celle qu'on n'a pas dévissée, il faut le glisser dans l'oreille. Voilà, il faut pouvoir le mettre hop comme ça. Donc, vous cherchez un peu, vous le glissez dans le rail. Donc là normalement vous avez un strapontin qui est réparé, donc qui peut coulisser grâce au bouton. Et cette pièce là, vous allez la glisser voilà, dans le rail. On va y arriver, il faut faire les deux en même temps. Ajoutez cette pièce là et vous glissez l'autre. Et là après vous allez tâter un peu pour faire revenir. Là la pièce est là. Et le plus compliqué c'est d'aligner cette pièce avec le strapontin. Et ça, c'est la toute dernière étape, c'est d'aligner ça ensemble. Moi, je me sers d'un petit tournevis ensemble, vous voyez cette pièce, avec le strapontin et de l'aligner devant les trous. Et là, on va le mettre sur le côté pour pouvoir bien mettre les vis sur les deux parties ensemble. Alors, donc on va baisser.
Voilà, j'ai enlevé la pièce, donc j'ai récupéré les vis. Et là, ici, bah, il faut essayer d'aligner tout ça en même temps. Là, il l'est pas. Il faut tâter un peu. Où est-ce qu'on peut tâter? On va le rapprocher. Il faut essayer de jouer un peu sur le rail pour que, en gros, quand vous allez vous mettre ici, juste derrière ce bloc-là, j'arrive pas à le trouver. Vas-y, coupe. Alors là, on a été chercher le petit rail qu'on a remis ensemble. Et surtout, là, je prends un petit tournevis hyper fin pour vérifier que j'ai bien le trou du petit rail qui va jusque là où la vis doit aller. Comme ça, je visse pas dans le vide. On vous a mis 2 strapontins. Au cas où vous vissez mal et que ça casse le pas de vis, si jamais vous avez un problème, vous avez un deuxième pour essayer. Mais l'idéal, c'est d'utiliser un tournevis un peu fin pour aller tâter et essayer de voir où est le trou. Et une fois que vous avez réussi à aligner les deux ensemble, bah après, vous mettez la vis. Et là, vous repartez dans la section où on visse. Et là, il faut bien vérifier si ça rentre. Vous sentez que ça rentre. Vous alignez avec le trou. Si vous tournez dans le vide, bah c'est que c'est pas au bon endroit. Et dans ce cas-là, bah il faut retourner et recommencer. Là, pour coup de bol, je suis pile au bon endroit. Donc là, j'arrive à visser sans aucun problème. Et je vois que ça va jusqu'au bout. Dès que j'ai un peu de résistance. Hop! Et ensuite, là, une fois que j'ai fait celui-là, je vais dans le cran d'après. Et là, normalement, j'ai l'autre qui, pareil, s'est mis jusqu'en bas directement. Donc là, je peux glisser la deuxième vis. Et voilà. Et là, normalement, je suis bien alignée. Et là, je visse. Donc là, c'est bon. Là, j'ai réussi. Là, j'ai vissé jusqu'au bout. Je suis au max. Et là, je vais vous montrer la différence. C'est que là, pour le coup, là où vous aviez avant, ici, une résistance quand vous tiriez sur le bouton, bah maintenant, vous ne l'avez plus. Ce qui fait que vous pouvez monter et descendre avec le bouton appuyé. Ça ne changera rien et donc ça veut dire que vous n'aurez plus de problème. N'oubliez pas de bien tirer le strapontin jusqu'au bout du rail pour avoir le maximum de place pour les jambes à l'arrière. Et ce qui fait que voilà, là, hop, on a un nouveau strapontin qui marche.